Wahio sur sa chaîne YouTube Nicodemus Action. Je remercie encore le Seigneur de pouvoir donner cet instant pour pouvoir partager en fait sa parole. Voilà. En fait, la parole que je voudrais apporter ce matin, c'est sur le message que j'avais apporté il y a 2 semaines de ça. C'était, je pense que c'était le dimanche 8 janvier. Mais avant ça, je voudrais remettre ce temps entre les mains du Seigneur et en même temps remercier tous les abonnés de ma chaîne YouTube Nicodemus. Que le Seigneur aussi puisse vous bénir votre famille et bénir dans tous les domaines de votre vie. Prions le Seigneur. Seigneur, merci encore pour cet instant où tu m'accordes pour pouvoir partager ta parole. C'est vrai, Seigneur, tu nous as donné aussi le réseau, les réseaux sociaux, le réseau, la social YouTube, tout particulièrement pour pouvoir partager ta parole, annoncer aussi ton évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Je te remets ce message, Seigneur, dans tes mains et puisse bénir ceux qui vont pouvoir l'écouter et que tu puisses préparer aussi leur cœur pour recevoir ta parole. Parce que c'est vrai que tu dis dans ta parole que ta parole ne reviendra pas à toi sans avoir fait effet dans les cœurs. Et je te loue, Seigneur, pour ce moment. Bénis encore cet instant. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je t'adresse cette humble prière. Amen. Alors, pour ce qui est des messages qui ont été, des textes qui ont été donnés pour le message que je donnerai aujourd'hui, c'est dans... D'abord, on a deux versets. Nous avons Deutéronome 15, verset 10. Donnez généreusement de bon cœur. Pour cela, le Seigneur, votre Dieu, vous bénira dans tout ce que vous ferez et entreprendrez. Ensuite, dans Luc 6, verset 38, donnez et on vous donnera. Donc, les passages qui ont été donnés ce jour-là, c'est dans le premier passage, c'est Jean chapitre 1er. Donc, Jean chapitre 1er, bon, j'avais déjà imprimé là, donc je vais juste relire là, ce que j'avais imprimé, chapitre 1er, 33 à... Non, pardon, 29 à 34. Moi, je vais lire dans la nouvelle Bible seconde. Ce que Jean le baptiseur dit de Jésus. Le lendemain, il voit Jésus venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est à son sujet que moi j'ai dit, derrière moi vient un homme qui est passé devant moi. Car avant moi il était. Moi-même je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il se manifeste à Israël. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Moi-même, je ne le connaissais pas. C'est celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau qui m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Moi-même, j'ai témoigné que c'est lui le Fils de Dieu. Voilà, donc du coup ça c'était pour ce qui est du premier passage, Jean 1er, 29 à 34, et le deuxième passage se trouve dans le Psaume 71. 71. Donc pareil, je vais lire
dans la version du, dans la version du Nouvelle Bible second. Voilà. Donc, ce psaume, en fait, c'est un psaume de louange, hein, comme la majorité des psaumes qui sont écrits, c'est louange et rendre gloire au Seigneur. Hein. Voilà. Lui rendre toute la gloire. C'est merveilleux, ça. Alors, en fait, le titre ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Seigneur, c'est en toi que je trouve un abri, que jamais je n'ai honte. Dans ta justice, délivre-moi et donne-moi d'échapper. Tends vers moi ton oreille et sauve-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve de refuge. Tu as ordonné d'y venir constamment pour que je sois sauvé, car tu es mon roc et ma forteresse. Mon Dieu, donne-moi d'échapper aux méchants, à l'homme injuste et aigri, car tu es mon espoir. Seigneur Dieu, c'est toi, c'est à toi que je me fie depuis ma jeunesse. Depuis le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es constamment l'objet de ma louange. Je suis un sujet d'étonnement pour la multitude, mais toi, tu es mon puissant abri. Que ma bouche soit remplie de ta louange, de ta splendeur sans cesse. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand ma force s'épuise, ne m'abandonne pas, car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui m'épient tiennent conseil ensemble, disant, Dieu l'a abandonné. Poursuivez-le, saisissez-le, il n'y a personne pour le délivrer. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi, mon Dieu. Viens vite à mon secours. Qu'il soit honteux, qu'il disparaisse ceux qui s'opposent à moi. Qu'il soit couvert de déshonneur et de confusion ceux qui cherchent à me faire mal, à me faire du mal. Et moi, j'attendrai constamment. Je te louerai de plus en plus. Ma bouche racontera sans cesse ta justice, ton salut, que je n'en connais pas le compte. Je m'avancerai avec des hauts faits. Seigneur, Dieu, j'évoquerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit depuis ma jeunesse. Et jusqu'ici, je dis tes actes étonnants. Aussi jusque dans la vieillesse, aux cheveux blancs. Ô Dieu, ne m'abandonne pas, afin que je dise ta force à cette génération, ta puissance à tous ceux qui viendront. Ta justice, ô Dieu, atteint les hauteurs, car tu as fait de grandes choses. Ô Dieu, qui est semblable à toi? Tu nous as fait éprouver des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu me feras remonter des abîmes de la terre. Accrois ma grandeur, console-moi de nouveau, et moi aussi je te célébrerai au son du luth pour ta loyauté. Mon Dieu, je jouerai de la lyre pour toi, Saint d'Israël. Je pousserai des cris de joie quand je jouerai des psaumes pour toi. Toute ma vie que tu as libérée chantera pour toi. Ma langue redira sans cesse ta justice, car ils en honte, et rougissent ceux qui cherchent à me faire du mal. Amen. Donc, le message, je l'ai intitulé L'impact du don de Dieu. Donc, ce message, je me suis basé sur les passages de l'évangile de Jean, chapitre 1er, les versets 29 à 34, et sur le passage du psaume 71. Alors, c'est vrai que
J'introduirai mon message avec l'évangile de Jean. Et le psaume 71, il viendra justement dans le développement du message, mais il viendra, je le prendrai pour l'enrichir, le message. Je dégage le thème du don. Voilà. Certes, on a vécu à Noël le merveilleux cadeau que Dieu ait fait pour l'humanité, son Fils unique Jésus-Christ. Cependant, je voudrais, à travers les messages et les textes que j'ai lus ce matin, le rappeler, le faire immerger l'impact de ce don divin dans nos vies. Et que devrons-nous faire à notre tour de ce que nous avons reçu? Alors, dans le passage de l'évangile de Jean, il est question du témoignage de Jean le Baptiste lorsqu'il rencontre Jésus. Alors, en le lisant, il m'a fait penser à vraiment ce verset important qui est le cœur de la foi chrétienne, hein, qui est le cœur de l'évangile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. De qui il est question dans le passage de l'évangile de Jean? On a Jean le Baptiste et on a Jésus. Et on parle aussi de l'Esprit de Dieu comme une colombe au verset 32. Il est aussi mentionné Dieu, puisqu'au verset 33, Jean-Baptiste dit « Celui qui m'a envoyé baptiser », celui, parle de celui. Donc là, il est question de Dieu, Dieu le Père. Donc, dans notre passage, le passage, il résume Jean 3, verset 16. On a le monde, c'est-à-dire les hommes, les êtres humains, qui est représenté par Jean-Baptiste. On a Jésus, qui est le précieux don de Dieu, et on a aussi Dieu. Donc, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé Jean-Baptiste, qu'il a donné son Fils Jésus unique, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce qui est de mon introduction. Donc, je vais passer au premier point, qui est celui de qu'est-ce que le don et qu'est-ce que sont les dons de Dieu. Oui, les dons de Dieu. Quels sont les dons de Dieu? Donc, je vous invite à parcourir en fait les deux passages de l'évangile de Jean et le psaume 61, c'est euh, pour découvrir, c'est-à-dire les dons qu'il y a dans chaque passage. Alors, on a d'abord dans l'évangile de Jean, on a comme don de Dieu Jésus. Jésus, qui est l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Au verset 29. Il est éternel. Hein? Il est Dieu lui-même. Il est un homme, parce qu'il est, Jean-Baptiste dit, un homme vient après moi. Il m'a précédé, car il existait avant moi. Au verset 30. On a donc une allusion à Jean chapitre 1er verset 1. Il est dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, Jésus,
c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. C'est voilà, c'est le premier don que Dieu a donné à l'homme. Comme deuxième don, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Hein, c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit au verset 33. Donc ce qui se passera plus tard à la Pentecôte, dans le livre des Actes. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et dans ce passage, il est dit survenant sur vous, et vous serez mes témoins de Jérusalem, dans la Galilée, dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Grâce à l'Esprit de Dieu que Jésus remettra à ses disciples et à tous ceux qui croient en lui. Des dons que Dieu il a donné aussi à Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste il a reçu comme don. Même si Jean dans ce passage au verset 31 et 33, il admet que moi-même je ne le connaissais pas ou je ne savais pas que c'était lui. Et Dieu lui a fait quand même ces dons suivants là. On a le don du témoignage. Oui, au verset 32, Jean rendit témoignage. Moi-même, j'ai vu et j'ai témoigné. Verset 34. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait dans ce passage. Ce que Jean dit de Jésus. On a comme don que Jean-Baptiste a reçu aussi, c'est l'acte d'annoncer et publiquement la parole de Dieu. C'est-à-dire évangélisation aussi, croisade. Dans la version de la Bible du Semeur, et il dit au verset 29, il s'écria. S'écria, c'est bien ça, c'est crier devant ses contemporains. Voilà, leur dire, voilà, je fais le baptême de la repentance et je fais connaître aussi, j'aplanis les sentiers pour la venue du Christ. Voilà, c'est aussi dit au verset 31, pour le faire connaître au peuple d'Israël, hein, pour le faire connaître, donc, pour faire connaître Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que nous avons comme don au psaume 71? Parce que le psaume 71, hein, il était beaucoup plus lent à le méditer, beaucoup plus lent à y faire des recherches sur ce psaume. Mais je remercie le Seigneur parce que, et même si pourtant ces versets ils étaient lents, il y en avait 24 en tout. Et je remercie le Seigneur de m'avoir donné en fait sa sagesse par son Esprit Saint pour pouvoir ressortir justement les dents de Dieu dans ces passages. Alors les dents qu'il fait au psalmiste, hein, c'est que déjà le titre de ce psaume dans la Bible Louis II, nouvelle édition Genèse 1979, il intitule Prière confiante d'un vieillard persécuté. Donc, je pense que ce serait David, le roi David qui lui, le bien-aimé de Dieu, qui a un âge avancé. Alors moi, ce que j'ai trouvé 5 dents. 5 dents, donc 5 c'est le chiffre de la grâce. Amen. Alléluia. Donc le premier dent, la protection. Au verset 1, il dit, en toi, je trouve un abri. Amen. En toi, je trouve un abri. Au verset 2, tends vers moi ton oreille.
Le fait d'être à l'écoute de quelqu'un est déjà une manière de le protéger et que lui se sente protégé. Verset 3, sois pour moi un rocher, car tu es mon roc et ma forteresse. Au verset 5, c'est en toi que je me fie depuis ma jeunesse. C'est en toi que je me fie, c'est en toi que je me confie. Se fier en Dieu, en l'Éternel, depuis sa jeunesse. Et se fier à Dieu, c'est que j'ai confiance parce qu'il est celui qui me protège. Verset 6, depuis que je suis né, tu me protèges. C'est dans la version de la Bible du Seigneur. Au verset 7, mais toi, tu es mon puissant abri. Puissant abri. Verset 17, tu m'as instruit depuis ma jeunesse. Oui, instruit, hein, instruit de sa parole. Tu m'as instruit. C'est merveilleux parce que c'est vrai que un peuple qui manque de connaissances, ben c'est un peuple qui meurt en fait. Et c'est vrai que l'instruction hein, de la parole, c'est une manière aussi au Seigneur de nous instruire, et une manière aussi de nous protéger, pour pas qu'on tombe, qu'on chute, qu'on tombe par nos faiblesses. Et merci encore Seigneur pour sa parole et aussi rendre grâce c'est vrai que depuis quand j'étais enfant, j'allais à l'école du dimanche. Je remercie les moniteurs, les moniteuses que j'ai pu avoir, même mes parents, qui m'ont partagé de la parole, m'ont instruit de la parole de Dieu. Et encore aujourd'hui, remercions nos pasteurs, nos diacres, nos prédicateurs, voilà, les serviteurs de la parole, pour qu'on puisse nous, le peuple de Dieu, continuer de grandir, être instruits dans la foi et pouvoir être protégé pour être fort, pour être protégé contre les attraits du malin et du diable. Verset 21, il est dit, console-moi à nouveau. Consoler. Merci Seigneur qui nous console. C'est très important la consolation. Et c'est quand je suis triste et quand je je passe des moments difficiles. Mais le Seigneur, il nous console et sa consolation, en fait, c'est une forme de consolation, c'est une forme à lui, le Dieu Tout-Puissant, de nous protéger. Alors, comme deuxième don, j'ai le don de la justice. Et c'est vrai qu'en lisant les différentes versions, c'est-à-dire les différentes versions bibliques, j'avais lu la version de la Tobe, j'ai lu la version de la Bible seconde, la parole de vie, de la colombe et de la Bible du Seigneur. Et, et justice, en fait, c'est équivalent, hein, est équivalent aussi à le mot fidélité, au salut et à la loyauté. La justice, qui est sa fidélité, qui est son salut, et qui est la loyauté. Verset 2. Dans ta justice, hein, au verset 2, dans ta justice, délivre-moi. Délivre-moi. Donne-moi d'échapper. Verset 15. Ma bouche racontera sans cesse ta justice. Verset 16. J'évoquerai ta justice. La tienne seule. Verset 19. Ta justice atteint
La justice, verset 19, ta justice, dis-moi, ta justice, ô Dieu, atteint les hauteurs, car tu as fait de grandes choses. Verset 22, je te célébrerai au sang, tu luttes pour ta loyauté. La loyauté, comme je dis, c'est équivalent de la justice. Je te célébrerai au sang du lutte pour ta justice. Ma langue redira sans cesse ta justice, au verset 24. Au troisième dent, nous avons la délivrance. Verset 4, mon Dieu, donne-moi d'échapper. Donne-moi d'échapper. Échapper des griffes de l'ennemi, des gens méchants. Verset 12, mon Dieu, viens vite à mon secours. Verset 20, mais tu nous redonneras la vie. Ah oui, redonner la vie. C'est une forme de délivrance. Redonne la vie, Seigneur. Voilà, de la mort, je passe à la vie. Tu me délivres de la mort. Et tu nous redonneras la vie. Verset 23, toute ma vie que tu as libérée, toute ma vie que tu as libérée chantera pour toi. Et je te loue, Seigneur, parce que tu délivres ma vie, Seigneur. C'est pour ça que je te loue et je chante pour toi. Alors, le quatrième dent, on a l'espoir. L'espoir, en fait, j'ai trouvé qu'un seul verset, comme dans verset 5, car tu es mon espoir, Seigneur. Car tu es mon espoir, Seigneur. C'est à toi que je me fie depuis ma jeunesse, car tu es mon seul espoir. Au verset 5, excusez-moi, le cinquième don, l'épreuve. L'épreuve. Verset 20, tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs. Comme au verset 10, car mes ennemis parlent de moi. Ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de foi produit la patience. Jacques 1, 2, 3. Certes, ne pas confondre épreuve et tentation. Mais voilà, je préfère rester sur notre sujet. Le don de la protection a été majoritairement suivi. Le don de la protection a été majoritaire. Ensuite, nous avons le don de la justice et du don de la délivrance. Cela nous montre combien Dieu est un Dieu protecteur, il est un Dieu de justice et il est un Dieu de délivrance. Le psalmiste, se trouvant dans l'ancienne alliance, et d'ailleurs dans un âge avancé, dans sa vieillesse, il n'avait que lui et avec qui parler avec Dieu. Donc, contrairement à le passage que l'évangile de Jean au chapitre 1er, où dans la nouvelle alliance, on a l'homme avec Dieu, mais là, plus l'homme seulement avec Dieu, l'homme avec Dieu. On a aussi l'homme avec Dieu, mais on a aussi Jésus-Christ dans la nouvelle alliance. Le don précieux, comme je le disais à mon introduction, on a Jésus-Christ, le don précieux de Dieu. Premier point, donc j'ai fait ressentir les différents dons dans le passage de Jean 1er et puis du psaume 71. Et là, en fait, comme le titre de mon message qui est l'impact du don de Dieu,
des dons de Dieu dans notre vie. Et là, déjà comme dents que j'ai récolté, hein. Il y a 9 dents en tout. Il y a Jésus comme premier dent, le Saint-Esprit, le témoignage, l'acte d'annoncer publiquement. C'est dans la protection, la justice, la délivrance, l'espoir, l'épreuve, ce qui fait 9 dents. Alors, concernant l'impact, alors l'impact du don, l'impact du don dans l'évangile de Jean. Pour Jean-Baptiste, hein, voilà. Pour Jean-Baptiste a, a tellement été réjoui et aussi témoin de la prophétie de l'arrivée du Messie qui s'est réalisée. Enfin, pour Jean-Baptiste, hein, il a tellement été réjoui, hein, et témoin de la prophétie de l'arrivée du Messie qui s'est réalisée. Témoin du fait qu'il a vu l'Esprit Saint descendre et demeurer sur le Christ, hein, l'Esprit de Dieu comme une colombe. Et il a aussi entendu Dieu, la voix de Dieu lui dire, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Jean-Baptiste a accepté le don merveilleux de Dieu dans sa vie. Jésus-Christ. L'impact de ce don qui a fait qu'il s'écria, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Oui, c'est que l'impact du don, Dieu nous donne des dons, on a la foi, mais on le traduit après par des œuvres. Donc c'est un peu dans ce sens, un peu dans ce sens-là. Et il a attesté que Jésus est Dieu. Derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, car avant moi il était. Il pratiquait le baptême de la repentance pour faire connaître Jésus au peuple d'Israël. Voilà, cet impact, c'est que je suis la voix qui crie dans le désert. J'aplanis les sentiers, voilà. Pour justement faire connaître, hein, faire connaître Jésus au peuple. Et pour finir, il dit, moi-même j'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui le Fils de Dieu. Moi-même j'ai vu et je peux aussi le dire que il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voilà. Quand il dit j'ai vu, comme Job qui peut l'affirmer, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil te voit. Mon œil t'a vu. Dans Job 42. Alors l'impact du don de Dieu, donc des dons que Dieu a fait le psalmiste, dans le psaume 71, l'impact, en fait, je dirais que cela, en fait, lui a amené à la louange et à rendre merveilleusement gloire, hein, à rendre gloire à Dieu. Au verset 6, il dit que depuis le ventre de ma mère, verset 6, je vais juste revenir un peu sur le verset 6. Depuis le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es constamment l'objet de ma louange. Dans la version du semeur, hein, je vais juste lire, au verset 6, il est dit, la version du semeur, oui, tu fus,
Oui, tu fus mon soutien dès ma naissance. Depuis que je suis né, tu me protèges. J'ai sans cesse un motif de te louer. J'ai sans cesse un motif de te louer. Hmm. Verset 7, je suis pour beaucoup d'hommes un vrai prodige. Waouh, pour beaucoup d'hommes, un vrai prodige. Ah, on a des prodiges dans le monde, hein. Allez, tout ce qui me venait à l'esprit, c'était Lionel Messi, quoi. Prodige de football. Je pense que lui, ce gars-là, ce footballeur-là, il est devenu une légende, quoi. Ils appellent ça GOAT, G-O-A-T, mais j'ai plus la signification de ses initiales. GOAT, GOAT. Donc, mais voilà, le psalmiste, lui, il le dit, lui. Il dit que euh, je suis pour beaucoup d'hommes un vrai prodige. Ah, gloire à Dieu, hein, que Dieu il nous fait de nous-mêmes des prodiges. Verset 8, que ma bouche soit remplie de ta louange, de ta splendeur. Voilà. Sans cesse, il est dit. Que ma bouche soit remplie de ta louange. Ah là là, alléluia. Amen. 14, moi je compte sur toi et je continue à chanter ta louange. Ma bouche, verset 15, racontera sans cesse ta justice, ton salut, car je n'en connais pas le compte. Car je n'en connais pas le compte. C'est raconter sans cesse ta justice, ton salut, sans cesse ta justice, sans cesse ta fidélité, sans cesse ta loyauté, ton salut, oui, ton salut. Et je connais pas le compte, le nombre en est tellement grand. Oui, je pense à ce chant. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras. Ah là là, les bienfaits, la justice, son salut, en adorant combien le nombre en est grand. Ah, le nombre de ses bienfaits sont tellement grands. Comment, voilà, on peut pas les compter en fait. Verset 16, je parle de tes exploits, Seigneur Dieu. Je rappelle que toi seul, tu es fidèle. Je parle de tes exploits. Verset 17, jusqu'ici, je dis tes actes étonnants. Ah là là, les actes étonnants du Seigneur, ses exploits. Verset 18, jusque dans la vieillesse, aux cheveux blancs. Verset 18. Juste revenir un peu au verset 18 là. Parce que j'ai coupé les versets, mais quand on le lit, c'est, ah là là, ça, la parole de Dieu, c'est comme du miel, hein, à notre bouche. Ah là là, gloire à Dieu. Verset 18, malgré ma vieillesse et mes cheveux blancs, ne m'abandonne pas, Dieu. Ne m'abandonne pas, Dieu, que je puisse proclamer les œuvres de ton bras à cette génération, ta vaillance à tous ceux qui viendront. Ah là là, que je dise ta force à cette génération. Ah, ta force est puissante, mon Dieu. Ta force est puissante. C'est vrai que bon, j'ai la barbe blanche, j'ai un peu les cheveux blancs maintenant, mais voilà, je peux pas dire que je suis vieux, je suis déjà à la retraite, tout ça, mais voilà, pour moi aussi, c'est de dire comme ce psalmiste, quand même s'il est âgé, mais de lui dire à cette génération que ta force, témoigner de ta force que tu me donnes chaque jour. La force c'est pas la force que les humains donnent, c'est pas la force à l'épuiser dans telle philosophie ou dans telle, c'est pas dans tant d'autres enseignements qui sont extra-bibliques, qui sont pas dans la Bible. Et je veux dire que là, on parle vraiment de ta force, la force de dire à la génération d'aujourd'hui, à
euh, et parler aussi de ta puissance à tous ceux qui vont venir, tous ceux qui viendront, aux enfants, à ceux qui sont au ventre de leur maman, de témoigner à ces enfants que, ah là là, témoigner de sa force, de sa puissance au Seigneur. Dieu, El Shaddai, Adonai, Elohim, il est puissant. Et au verset 19, ô Dieu qui est semblable à toi, qui est semblable à toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi. Ah, gloire à Dieu. Et pour finir, les versets 22 à 24, je vais simplement lire les versets 22 à 24. Alors, versets 22 à 24, et moi aussi, et, et moi aussi je te célébrerai au sang du lutte pour ta loyauté, mon Dieu. Je jouerai de la lyre pour toi, Saint d'Israël. Je pousserai des cris de joie quand je jouerai des psaumes pour toi. Toute ma vie que tu as libérée chantera pour toi. Ma langue redira sans cesse ta justice, car ils ont honte et rougissent ceux qui cherchent à me faire du mal. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, je vais en conclure. Voilà, j'arrive à la conclusion du message. Voilà, j'en conclus ce message que, que Dieu, à travers sa parole, à travers le passage de l'évangile de Jean, chapitre 1er, psaume 71, que Dieu, en fait, il nous a fait des dents. Et j'en ai ressorti 9 dents. J'en ai ressorti 9 dents. Donc on avait le don du témoignage, le don de Jésus-Christ. On avait le don d'acte d'annoncer publiquement, le don du Saint-Esprit. On avait le don de la protection, de la justice, de sa justice, de sa délivrance, de son espoir, de ses épreuves, des épreuves que Dieu nous donne. Et c'est vrai que le don suprême, hein, c'est le don de Jésus. C'est vrai que j'ai retenu 9 dents. C'est vrai que le chiffre 9, c'est le chiffre du châtiment et du jugement. C'est vrai que le thème de l'Église, hein, cette année, c'est le retour, hein, de Jésus-Christ. C'est vrai que Jésus-Christ, il reviendra pour le jugement dernier. Voilà, 9 dents que j'ai trouvées à travers ces passages. Et que parmi ces dents-là, c'est le plus précieux, le plus suprême, hein. C'est le don de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Et ce qui fait que ces dents, en fait, hein, qui a impacté justement le Jean-Baptiste, il a fini par être témoin, hein, dès le début du ministère de Jésus. Et même quand il était dans le ventre de sa mère, et quand Élisabeth, quand Marie aussi, elle attendait aussi Jésus dans son ventre. Et quand ils se sont dit bonjour, hein, et Élisabeth, elle disait à Marie, ben j'ai senti en mon sein, en fait,
tressaillir. Et que Jean-Baptiste, déjà dès le ventre de sa maman, mais il tressaillait déjà de joie. Parce que même dans le ventre de sa mère, hein, il a reconnu, il était joyeux déjà que l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, ben, il est arrivé. C'est le don de notre Dieu. Et ce don justement qui est le don de sa grâce. C'est que la grâce est une faveur imméritée en fait de Dieu pour nous les hommes. Nous ne l'avons pas mérité en fait. Nous l'avons pas mérité ce don. Parce que dans l'ancienne alliance, si on y était toujours, je pense que je naîtrais pécheur et je mourrais pécheur et je serais déjà exposé au jugement, au châtiment sévère de Dieu. Et ce don de Jésus-Christ, ce don que Dieu a fait, c'est que pour ne pas être châtié sous sa colère, Jésus-Christ a pris ma place. Et c'est pour ça que je l'accepte. Je l'accepte comme un don pour moi, pour recevoir justement la vie éternelle. Et ça, c'est un don qui a été donné par grâce. Parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par la foi. Par la foi qui est un don justement de Dieu. C'est vrai parce que car tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà, l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 3, verset 23. Et je fais un appel à chacune de nous qui écoutons ce message, qui écoutons la parole de Dieu, qui est vérité, qui est le chemin à la vie. Alors, si vous entendez sa voix, quand vous regardez ce message, quand vous écoutez ce message, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, verset 15. Venez simplement à Dieu et simplement de demander son don si précieux qui est Jésus-Christ et l'accepter comme son sauveur, son Seigneur. Et justement pour pouvoir pour que ce don puisse impacter nos vies, vos vies, pourra impacter votre entourage, impacter votre société. Et voilà, et aussi impacter le monde dans lequel on se trouve. Voilà, parce que beaucoup, c'est vrai, le Seigneur, il dit que nombreux sont ceux qui empruntent un large et la voie de la perdition et étroite le chemin qui mène à la vie. Et ce chemin, c'est ce don qui est le don de Dieu qui est Jésus-Christ. Alors que le Seigneur puisse vous bénir par le biais de ce message et vous bénir pour cette année 2023.
Merci encore de m'avoir suivi, de m'avoir écouté, mais surtout, je vous encourage à pouvoir lire la parole quotidiennement, la parole de Dieu. Voilà, Dieu vous bénisse.